Aujourd'hui, nous allons parler du livre dit D'où ça vient, petites histoires pour expliquer nos gestes quotidiens de Michel Piquemal et puis Rosado, paru en 2006 aux éditions La Martinière Jeunesse. J'ai déjà fait 2 épisodes sur ce livre, je vous mettrai les liens juste en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, dans ce 3e épisode, nous allons voir le thème à table. Manger. Y a-t-il un acte plus essentiel et plus commun? C'est un acte dont nul ne peut se passer. Pour vivre, l'homme mange. Comme ses cousins, les grands singes, et aussi comme tous les mammifères, les insectes, les oiseaux, etc. Mais dans chaque acte de la vie, l'homme a justement cherché à se différencier de l'animal, à s'inventer des plus. Ainsi, à la nécessité de manger, il a apporté des raffinements. Il a inventé non seulement la gastronomie, mais encore 1000 manières civilisées de prendre ses repas et de se tenir à table. Au travers notamment de ces repas pris en commun, il a fait de l'acte de manger une cérémonie conviviale chargée de rassembler les êtres humains. À table, les hommes de la préhistoire mangeaient déjà réunis en cercle autour du feu, et l'on peut imaginer que ce repas était pour la tribu un moment important qui resserrait les liens de la communauté. La table centrale des repas de famille a le même usage. Si l'on se réunit pour manger ensemble à la même heure, ce n'est pas seulement pour faciliter le travail de la cuisinière, c'est aussi pour que ses frères, sœurs et parents prennent conscience des liens qui les unissent. L'assiette. Si l'animal mange à même le sol, nous nous servons, nous, d'assiette. Mais cet usage n'a que quelques centaines d'années. Jusqu'au Moyen-Âge, on utilisait non pas des assiettes, mais des tranchoirs, c'est-à-dire de grosses tranches de pain dur sur lesquelles on posait son morceau de viande. Pour chaque plat, on en changeait, et à la fin du repas, ces morceaux de pain dur imbibés de sauce étaient distribués aux pauvres. Puis, au XIVe siècle, on se servit de tranchoirs en métal, inventant ainsi nos assiettes. Le terme d'assiette, qui évoquait jusqu'alors la place où s'asseyait le convive, se mit à désigner ce plat individuel. La fourchette. Si cet ustensile est connu depuis le XIe siècle, il était fort peu utilisé à table, car son aspect de fourche lui donnait une apparence satanique. Seuls les cuisiniers s'en servaient pour la cuisson des viandes. On attrapait donc les mets avec les doigts ou la pointe du couteau. Ce n'est qu'à la fin du XVIe siècle que le roi Henri III répandit son usage. En effet, les gentilshommes portaient en ces temps-là de grandes et encombrantes collerettes autour du cou, appelées des fraises. Grâce aux fourchettes, ils purent ainsi porter leurs aliments à la bouche sans se salir la fraise. Mais cet usage mit des siècles à se répandre et longtemps les ignorants s'en servirent comme cure-dents. Le sandwich. D'après la légende, on doit son invention à Sir John Montagu, comte de Sandwich. Ce lord très distingué était aussi un joueur de cartes invétéré. Un jour qu'il était engagé dans une partie interminable et qu'il ne voulait pas quitter la table pour manger, il demanda à son cuisinier de lui préparer un petit encas. Celui-ci glissa de la viande froide et du fromage entre 2 tranches de pain afin qu'il ne se salisse pas les doigts en jouant. L'usage se répandit et on donna le nom de sandwich à la préparation. Aujourd'hui, il se vend en France près d'1 milliard de sandwichs par an. Le vendredi, jour du poisson. Comme Jésus a été crucifié un vendredi, l'Église chrétienne demande à ses fidèles ce jour-là de, je cite, faire maigre. On doit s'y abstenir de viande, qui est une nourriture riche, et la remplacer par du poisson. Le poisson est en effet depuis toujours le symbole de la chrétienté. Dans la langue grecque des évangiles, poisson s'écrit ictus. Or, ces lettres grecques forment un anagramme que l'on peut traduire par Jésus, Christ, Fils de Dieu ou encore Sauveur. Les premiers chrétiens persécutés utilisaient donc le symbole secret du poisson comme signe de ralliement. De plus, Jésus lui-même s'est autrefois fait pêcheur pour nourrir ses fidèles. Végétariens ou végétaliens? Les végétariens sont des personnes qui se refusent à manger de la viande car cela implique d'abord de tuer l'animal. Ils considèrent que c'est un acte barbare que nous serions incapables d'accomplir si quelqu'un d'autre ne le faisait à notre place. Le végétarisme, très courant en Inde, est donc une véritable philosophie de vie excluant toute violence sur des animaux, mais aussi dans la vie en général. Les végétaliens vont encore plus loin. Ils excluent de leur alimentation tous les sous-produits animaux, beurre, lait, œufs, fromage. En effet, explique-t-il, si l'on prend le lait de la vache, on en prive donc ces petits qu'il faudra alors tuer. Le bénédicité. Selon les croyants, si nous avons de quoi manger, c'est grâce à Dieu qui, en créant le monde, a fait le nécessaire pour le permettre. Il leur semble donc logique de commencer le repas avec une action de grâce sous forme de prière. C'est le bénédicité. Il est la plupart du temps prononcé par le chef de famille, tandis que le reste de la tablée incline la tête en signe de prière. Cette coutume religieuse a disparu chez nous mais reste vivace aux États-Unis. La prière de remerciement est le plus souvent très simple. Seigneur, bénissez-nous ainsi que la nourriture que nous allons prendre. Amen. Et ailleurs. Finir son assiette. En France, lorsque l'on est invité, il est d'usage de finir son assiette. On montre ainsi qu'on a apprécié la nourriture servie lors du repas. Cependant, dans de nombreux autres pays, c'est le contraire.
La politesse exige en effet de laisser toujours quelque chose au fond de l'assiette. Une assiette vide signifierait qu'on n'a pas suffisamment eu à manger. Couch potatoes. Si jusqu'au siècle dernier, la table familiale représentait le cœur de la maison, c'est aujourd'hui la télévision qui joue ce rôle dans de nombreux foyers. Aux États-Unis, le repas en famille, à la table commune, tend à disparaître. Chacun se sert plutôt à tour de rôle dans le réfrigérateur ou le micro-ondes et s'installe devant la télé. C'est une tendance qui, hélas, semble aussi prendre de l'ampleur chez nous. Certains passent même leur temps à grignoter devant le poste. En anglo-américain, on appelle ces accros du grignotage sur le canapé les couch potatoes, pommes de terre sur le divan. De la main droite. Dans les pays d'Afrique noire ou du Maghreb, le repas est souvent un plat commun et unique, composé de légumes et d'un peu de viande, comme par exemple le tagine ou le couscous. À l'aide d'un morceau de galette de pain qui tient comme une pince, chacun puise dans la partie du plat qui est devant lui, mais uniquement de la main droite. En effet, la main gauche étant réservée à la toilette, se servir de cette main reviendrait à souiller le plat. N'oublions pas que dans de nombreux pays, on n'utilise pas de papier toilette, on se nettoie simplement avec un peu d'eau puisée dans un seau avec sa main gauche. Les baguettes du zen. Selon la philosophie orientale, le repas est un moment de sérénité dont on doit bannir toute violence et agressivité. Pas question donc de couteau ou de fourchette à table. Voilà pourquoi en Chine, la nourriture est préalablement découpée en tout petits morceaux par le cuisinier et saisie par les convives à l'aide de baguettes. Une sagesse qui résume bien un proverbe chinois, on se met à table pour manger et non pour découper les bêtes. Le jeûne du Ramadan. Toutes les religions ont institué des périodes de jeûne, c'est-à-dire des moments d'abstinence alimentaire. C'est une manière de purifier son corps, de le rendre plus léger, mais aussi de prendre conscience de la rareté de la nourriture et de mieux comprendre la souffrance de ceux que la pauvreté prive de manger. Pour les chrétiens, c'est la période du carême, supprimée par le pape en 1949, durant lequel les fidèles se privaient de viande et de graisse animale. Chez les musulmans, c'est le ramadan. Ce jeûne dure 1 mois. Le fidèle ne doit rien manger ni boire du lever au coucher du soleil. La religion musulmane étant très attachée au soutien des plus démunis, on distribue de la nourriture aux plus pauvres dès la fin du ramadan. Pas de cochon sur la table. Dans de nombreuses religions, certaines nourritures sont interdites aux fidèles car considérées comme impures. Par exemple, selon une sourate du Coran, il est interdit aux musulmans de manger du cochon. On explique cet interdit par le fait qu'une trop grande chaleur, à une époque où il n'existait pas de frigo, pouvait corrompre la viande de cet animal qui ne se conservait pas bien. Mais les champions des interdits alimentaires sont sans aucun doute les juifs, qui en connaissent plus d'1 centaine. Toute nourriture pure, on dit cachère, c'est-à-dire venant d'un animal abattu selon des rythmes précis, devient impure et inconsommable si elle a été touchée par un non-juif. Dans ces interdictions réside aussi une façon de souder la communauté autour de règles de vie précieuses et d'exclure de sa fréquentation ceux qui n'en ont pas les mêmes croyances. Mais il y a souvent loin entre le dogme religieux et la pratique réelle de fidèles. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous connaissez certaines de ces us et coutumes et si vous voulez en rajouter d'autres dans les commentaires, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.